je vais vous montrer la science du fonctionnement précis des cellules et vous aurez plus de connaissances que la plupart des docteurs dans le monde aujourd'hui, car ils pensent toujours en termes de gènes. Il y a une protéine et il y a autre chose appelée le signal. Le signal peut être un composé chimique, une drogue, une hormone, un facteur de croissance, ou un signal peut également être une vague vibratoire. Les protéines répondent aux bonnes et mauvaises vibrations. La croyance que nous avons aujourd'hui en médecine, dans le contrôle chimique, est incorrecte, car les protéines répondent aux vibrations. À présent, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre comment fonctionne la vie. Vous êtes composé de protéines. Donc, l'énergie dans votre corps qui contrôle les protéines est une force vitale. La nouvelle science ressuscite les vieilles histoires de force vitale qui contrôlent la vie. Donc, lorsqu'un signal se lie à une protéine, que se passe-t-il? La protéine se déplace, elle a un comportement. Si vous êtes en bonne santé, ce comportement est bon. Mais si vous avez une maladie, le comportement n'est pas bon. Question: qu'est-ce qui cause les maladies? Il n'y a que deux choses. Soit la protéine est mauvaise, soit le signal est mauvais. Si vous faites partie des gens en bonne santé et que vous tombez malade, quelle est l'origine du problème? Tout à fait. Il y a seulement 3 façons de corrompre le signal. Premièrement, le trauma. Numéro 2, les toxines. Si la chimie n'est pas bonne à l'intérieur du corps, le signal ne peut pas être transmis. Tous deux interfèrent avec la propagation du signal. Mais la troisième raison, c'est la pensée. L'esprit. Il n'y a aucun problème avec le corps, mais l'esprit envoie le mauvais signal au mauvais moment. Donc, si vous changez votre pensée et votre esprit, vous pouvez changer la biologie. Et l'esprit est la cause première des maladies aujourd'hui. La croyance contrôle la biologie. Ce que vous croyez crée votre vie, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous n'êtes pas victime de vos gènes. Vous êtes responsable de ce qui arrive dans votre vie. Nous avons parlé des cellules individuelles hier. Aujourd'hui, je vais parler d'une communauté de cellules. Lorsque vous vous regardez, vous n'êtes pas une entité unique. Vous êtes une communauté de 50 billions de cellules. Il est important de comprendre le sens du mot communauté. Toute cellule est intelligente, mais lorsqu'elle est dans une communauté, elle abandonne son intelligence personnelle et répond à la voix centrale, afin que la communauté représente une seule chose, l'organisme. Et dans cette communauté, une cellule doit suivre ce que la voix centrale lui commande. Et si la voix centrale lui dit de mourir, la cellule mourra. La voix centrale, c'est l'esprit. Ce dont je vais parler, c'est le rôle de cet esprit. D'abord, il y a des signaux issus de l'environnement interne et externe. Ensuite, le cerveau perçoit les signaux, puis il les interprète et envoie l'information aux cellules pour contrôler le comportement et les gènes. La fonction du cerveau est donc la perception, ce qui crée l'esprit. On nous a parlé de l'effet placebo, n'est-ce pas? L'effet placebo, c'est lorsque vous avez la pensée très positive que quelque chose peut vous soigner, même si vous ne le savez pas, mais c'est une pilule de sucre. Vous croyez que c'est la véritable médecine et qu'elle peut vous soigner. La pilule ne vous a donc pas soigné, mais c'est la pensée qui l'a fait. Les statistiques révèlent que 1/3 de toutes les guérisons médicales, y compris la chirurgie, sont le résultat de l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, c'est lorsque vous avez des pensées positives.
Que se passe-t-il en cas de pensée négative? C'est ce que la médecine ne nous dit pas. C'est qu'il existe des pensées négatives, et ça, c'est l'effet nocebo. Et de la même façon que la pensée positive peut vous guérir, la pensée négative peut vous tuer. Elles ont le même effet, l'une est négative, l'une est positive, mais les effets sont les mêmes sur votre santé. L'un vous guérira, l'autre vous rendra malade. Si un docteur vous dit que vous avez une maladie, ou qu'il vous dit que vous allez mourir, et vous croyez le docteur car il est un professionnel, la croyance vous apportera une maladie et peut vous tuer. Quelque chose que vous pensez bénéfique sera donc bénéfique, et quelque chose que vous pensez négatif sera donc négatif. Aux États-Unis, dans le sud, il y a un groupe religieux appelé les fondamentalistes baptistes. Et les membres de ce groupe provoquent chez eux un état d'extase religieuse et pensent que Dieu les protège. Et ils travaillent avec des serpents venimeux, et ils seront même mordus et rien ne leur arrivera. Et écoutez ça, certains d'entre eux buvront de la strychnine à des doses toxiques, et lorsqu'ils sont dans cet état de croyance, cela ne les affecte pas. Donc si vous pouvez boire du poison, alors pourquoi sommes-nous si inquiets? Des toxines dans la nourriture, dans l'air et tout ça. Car nous avons cette croyance que la toxine peut nous tuer. Et même pour les cigarettes, il est écrit « Cela vous tuera ». Et même si je sais ça, je ne vais pas boire de strychnine. Car ma croyance n'est pas aussi forte que la leur. Donc, si nous étions élevés et programmés avec des croyances plus fortes, nous serions plus puissants que nous le sommes aujourd'hui.